Ok, bonsoir à toutes et à tous. Après, j'ai pas retenu les noms, donc je vais faire l'effort de ne pas prononcer le nom de ceux qui sont connectés. Ok, aujourd'hui, la session qui nous mettait en ligne ici, c'est juste une session pour apprendre en fait déjà à savoir c'est quoi Open Worker. Donc déjà ici, le formateur, c'est en gros Kofi Anderson qui va essayer de nous entretenir en fait sur l'outil Open Worker. Donc il faut savoir déjà que en gros Kofi Anderson, déjà c'est un data scientist, ingénieur en machine learning. Donc il va mieux nous apprendre, c'est quoi je lui dis Open Worker. Donc ici, euh, ça va se baser sur cinq points dont le modèle lui-même en lui-même et les outils disponibles. Donc, les différents modèles avec les outils disponibles et comment ça marche, quel sera le point 2 et puis le point 3 à quoi ça peut servir, genre comment on peut utiliser OpenWorker, ça sert à faire quoi et construire tout ça. Et puis dans le point 4 juste la démonstration pour nous montrer un peu comment ça fonctionne, afin qu'on soit vraiment habitué à l'outil. Et puis pour finir, comme d'hab, questions-réponses, donc des parties dont des gens vous n'avez pas encore compris, mais vous avez du mal à percevoir la chose. Et vous allez essayer de poser ces questions-là et puis il va essayer de donner des réponses assez plus éclaircies dessus. Donc, ceci étant dit, je vous laisse avec le formateur qui est en gros Kofi Anderson. Donc, soyons tous concentrés pour les 1 heure, pour les 1 heure d'échange. Donc, Donc là, tu peux partager je suis ami. ton écran pour juste l'introduction. D'accord. Et puis après, je vais passer Merci. à la démo. Donc, je partage mon écran. Tu m'entends? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, je t'entends. Ok, attends. Ok. Donc, je ferme ça. D'accord. Donc, déjà présenté, donc je passe directement à la session qui nous maintient. Alors, on va voir aujourd'hui les 5 points. Ici, les modèles disponibles sur l'outil OpenWorker. Ensuite, comment ça marche, à quoi peut servir OpenWorker dans la vie réelle. Ensuite, une démo de l'application de OpenWorker dans un cas de travail pratique. Et puis enfin, des questions-réponses. Alors, OpenWorker, c'est un outil qui est en fait équipé de tout, pratiquement près de 15 modèles. Donc, OpenAI ou Anthropic avec Gemini et d'autres modèles open source comme ZAI, DeepSeek, Kimi qui sont des IA chinoises, d'accord, Minimas également, et Qwen. Et puis après, on a les IA françaises, européennes comme Mistral, etc. Donc, pour notre cas aujourd'hui, on va utiliser deux outils d'IA, en l'occurrence ici Kimi, d'accord, Kimi, on va utiliser l'API de Kimi. Et puis, on va télécharger des modèles en local grâce à Olama. Donc, on va utiliser ces deux outils-là. Maintenant, juste après les modèles, il y a également les outils qu'on utilise d'habitude pour travailler, qui sont soit des outils comme par exemple Gmail, dont on reçoit les mails, etc., Google Agenda pour gérer notre calendrier de rendez-vous ou bien de rencontres, etc. Ou même Notion qui permet en fait de gérer des calendriers d'événements, des calendriers de travail, etc. Donc, pour le cas pratique, ici, on va utiliser deux outils, d'accord, deux outils, donc Notion et puis GitHub. Ensuite, l'outil OpenWorker en 4 étapes. Rapidement, je vais vous montrer comment on peut l'utiliser pour faire un travail pratique. Donc, primo, vous êtes ici, la première étape, vous êtes utilisateur, vous faites une requête comme par exemple, je veux avoir la liste de mes mails les plus importants de cette semaine. D'accord? Donc, la requête que vous envoyez est reçue par OpenWorker. Alors, OpenWorker va répondre à votre réponse si et seulement si elle est connectée à un modèle. Donc, les modèles auxquels OpenWorker peut se connecter. Donc, ici, on a, j'ajoute mon modèle. Donc,
vous pouvez ajouter des modèles comme Ollama ou bien Kimi. Ça dépend de vos préférences. Dans notre cas, c'est Ollama et Kimi qu'on va prendre. Et c'est ce modèle-là qui va, en fait, grâce à l'outil dans l'étape 3 auquel on va connecter, répondre à la tâche qu'on va soumettre. D'accord? Donc ça, c'est dans le cas d'un schéma standard où on travaille avec un outil qui peut être GitHub ou bien Notion dans notre cas ici. Et par la suite, ces deux combinaisons-là vont permettre à OpenWorker de nous répondre ici, soit sous forme de réponse en fichier test CEP, dont on appelle ça en général en informatique des fichiers au format Markdown, ou bien des fichiers PDF classiques qu'on connaît, ou même des images, voilà, en fonction du modèle qu'on aura connecté. D'accord? Par la suite, on a l'utilisation de OpenWorker. Donc ici, en bref, on choisit n'importe quel modèle pour accomplir nos tâches. Pour nous, on va prendre Kimi et Ollama, je rappelle. Puis on connecte ce modèle-là à des outils grâce à l'interface de OpenWorker. Donc, on va connecter ça à des outils qui sont ici Notion et GitHub pour nous. Et ensuite, on va lancer notre requête et attendre que le résultat voilà, nous soit fourni. Alors, vous allez vous demander sûrement à quoi sert l'outil. D'accord? Alors, l'outil ici, c'est un outil qui nous permettra en fait de faire des opérations d'astreinte, c'est-à-dire chercher par exemple dans une base de données ou bien dans un dossier des éléments qui sont soit des fichiers critiques à traiter ou bien des rapports rapidement, des rapports urgents à gérer grâce aux intégrations qu'on aura faites. Ensuite, on a les ventes. Si vous êtes dans la vente, si vous faites par exemple pour gérer une caisse, etc., vous pouvez utiliser OpenWorker pour gérer votre fiche de vente, gérer vos clients, chercher de nouveaux clients et puis améliorer vos ventes, bien sûr. Vous pouvez également utiliser OpenWorker ici comme assistant directionnel. Dans ce cas-là, vous connectez OpenWorker à votre boîte Gmail. Donc, chaque matin, il vous fait un rappel de vos mails les plus urgents pour que vous puissiez répondre rapidement, bien déléguer ça dans l'après-midi, etc. Et enfin, on a également la commercialisation. Alors, grâce à l'intégration de OpenWorker à Google Analytics qui se fera bientôt, vous pourrez directement avoir accès à tout ce qui est connaissances relatives à vos ventes, c'est-à-dire connaître le marché de vente de tels produits, etc. et pouvoir mieux vous positionner face à la concurrence. Voilà. Donc, voici les 4 éléments dont on peut utiliser OpenWorker pour travailler avec. Ben, ça ne se limite pas là, il y a d'autres intégrations que vous pouvez en faire. D'accord? Donc, on a ainsi exploré en gros tout ce qui est outils. On va maintenant passer à la démo. D'accord? Donc, on passe à la démo pratique. Et juste après, on revient aux questions-réponses. Alors, pour le cas de la démo, je vous ai préparé ici une fiche de démo que vous pouvez suivre directement. Donc, ce lien-là, je vous partage ça directement dans le chat. Comme ça, après la session, vous allez pouvoir suivre ça directement. Donc là, en premier lieu, on va installer OpenWorker. Ensuite, on va installer Ollama. On va ajouter Ollama à OpenWorker. Puis, on va faire des cas de tests. Alors, pour installer OpenWorker, vous allez sur le site de OpenWorker. Donc, je vous ai partagé le lien dans la description. Et si vous êtes sur un Mac, vous prenez le premier lien qui est là, qui fait environ 70 mégas. Si vous êtes sur Windows, vous prenez le deuxième lien. D'accord? Donc, une fois OpenWorker téléchargé, vous téléchargez Ollama. Donc, OpenWorker, c'est ça qui est là. D'accord? Donc, je suis là, je suis sur OpenWorker, donc je clique sur le lien qui est là, source. OK? Et là, une fois que je clique sur source, je viens là dans l'outil, je cherche télécharger pour Windows.
d'accord? Parce que moi, je suis sur Windows. Donc, je clique là, directement, ça va me télécharger l'outil ici, d'accord? Une fois qu'on a téléchargé OpenWorker, on revient sur le guide que j'ai, voilà, qui est là. On va maintenant télécharger Olama, d'accord? Donc, pour Olama, c'est le même principe. Vous recherchez Olama sur Google, d'accord? Vous allez atterrir ici et vous téléchargez le modèle Olama. Alors, Olama, c'est environ 1,5 giga parce qu'il vient avec deux modèles locaux, d'accord? Donc, quand vous aurez également téléchargé ça, vous cliquez ici Download, vous prenez pour Windows, ok? Et puis, vous cliquez sur, voilà, Download for Windows. Vous allez voir ça ici, ça va, c'est environ 1,5 giga. D'accord? Donc, une fois que vous avez ces deux éléments-là, vous allez ensuite, selon le guide, hein, d'accord, installer le modèle que nous avons. Donc, ça, une fois que vous avez installé Olama, vous tapez cette commande pour vérifier que c'est bien installé. Donc, moi, je vous partage cette commande-là. Donc, je vais vous le montrer déjà. D'accord. Ok. Donc, je vais sur CMD. Alors, CMD, c'est la ligne de commande des ordinateurs Windows. Ok. Donc, je vais taper Olama version. Ok. J'aurai la version de mon Olama installé ici. Ensuite, je vais taper Olama list qui en fait me permettra d'avoir la liste de tous les modèles qui est installé. D'accord? Donc, ça, ce sont les modèles qui est installé en local. Vous voyez qu'il y a des modèles qui font 23 Go. Il y en a qui font 4 Go. Et ce qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est Gemma 4 12B. D'accord? Donc, lui fait 7,6 Go. Alors, pour que vous puissiez l'avoir sur votre ordinateur, vous allez simplement taper la commande qui est là. D'accord? Donc, cette commande-là, Olama pour Gemma 12B. Donc, je vous partage ça ici. Donc, Olama, ok, donc j'agrandis ça pour que vous puissiez voir. Ok? Donc, vous tapez ça, Olama pour Gemma 412B. D'accord? Donc, une fois que vous avez lancé la commande, ça va lancer le téléchargement en bande. Donc, j'essaie pour vous montrer. Donc, ça lance le téléchargement en bande comme ça. D'accord? Et moi, comme je l'ai déjà, donc du coup, ça juste fait qu'actualiser. La taille, c'est 7,4 Go. OK? Donc, une fois que tout ça, c'est bon, on va maintenant poursuivre selon le guide. Démarrer Gemma 4 avec Olama Run Gemma 4 12B. D'accord? Donc, une fois que vous avez lancé cette commande-là, ça va démarrer Olama sur, disons, ça va démarrer Gemma 4 12B sur Olama. Et par la suite, on va aller directement sur OpenWorker pour continuer. Alors, je vous montre rapidement à quoi ça va ressembler si vous tapez la commande. Qui est une commande en fait de lancement de Gemma 4. Donc, tapez Olama. D'accord? Olama Run. Vous récupérez le nom de l'outil qui est là. OK? Vous collez ça là. D'accord? Donc, ça va démarrer l'outil qui est là. Et puis, vous pouvez ensuite échanger avec l'outil. Alors, une fois que c'est lancé, ça prend un peu de temps en fonction de la RAM de votre ordinateur, aussi du CPU de votre ordinateur. Okay. Donc, une fois que c'est lancé, ça va charger jusqu'à ce que ça finisse de récupérer le modèle. Une fois que le modèle est récupéré, nous, on va aller sur OpenWorker pour continuer. D'accord? Donc là, c'est juste l'installation de Olama avec le modèle Gemma 4. Donc, si il dit par exemple bonjour, que sais-tu faire par exemple, d'accord, il va me répondre en me listant les différentes intégrations, enfin, les différents éléments qu'il s'est fait, d'accord. Donc, une fois qu'on a une réponse vraiment nette de l'outil, on va maintenant directement sur OpenWorker pour continuer. Donc, j'annule ça avec CTRL C. OK? Je ferme ça.
et je cherche maintenant OpenWorker que j'ai installé. D'accord? Alors, OpenWorker ressemble à ça. Vous avez l'interface qui est là, qui est vraiment l'interface basique, parce que c'est toujours en développement. Ce qui va nous intéresser ici, je comme ça. Ce qui va nous intéresser ici, c'est de pouvoir nous connecter et puis ajouter nos différents modèles. D'accord? Donc, vous connectez, vous cliquez ici, en bas à gauche, vous cliquez sur Sign In pour vous connecter. Ensuite, donc là, par exemple, là, je suis déconnecté. Vous me connectez, je clique là, Sign In. OK? Donc là, je peux directement me connecter ici, Sign In. Et puis bon, j'ajoute mon mail. OK? Et voilà. Ça va me connecter directement à OpenWorker. Et là, une fois que je suis connecté, je ferme ça, je reviens sur l'interface. Je clique là, je vais dans les paramètres. Alors, une fois dans les paramètres, je cherche modèle. Vous allez voir qu'il y a plusieurs modèles ici qu'on peut choisir. D'accord? Maintenant, on va prendre Olama. Et on va cliquer sur détecter. D'accord? Une fois que ça a détecté Olama, on va ajouter ce qu'on appelle des modèles d'IA. Alors, nous, comme on a prévu d'utiliser GMA4 12B, donc on va vérifier que GMA4 12B existe bien dans Olama en démarrant Olama directement sur l'ordinateur. Donc, je recherche Olama sur l'ordinateur, je l'ouvre. Et puis, je cherche dans les modèles ici d'Olama pour voir est-ce qu'il y a GMA4 12B. Donc, je le vois ici. Ça veut dire que je peux l'utiliser directement sur OpenWorker. D'accord? Donc, je suis rassuré. Je réduis ça. Sinon, pour l'intégrer, vous prenez le nom directement du modèle, comme par exemple ici, c'est GMAK 12B, donc je cherche. Ouais, je crois qu'il est quelque part ici. Et voici. Donc je recopie GMA, d'accord, 4 2.12B. D'accord, je copie ça. Et c'est ça en fait qui est le modèle que je vais coller ici. D'accord? Et une fois que je colle, je clique sur Add, pour qu'il soit ajouté mes modèles qui sont là. Et puis bon, je définis par défaut. Vous allez voir ici Make Default, défini par défaut. Et puis voilà. Donc là, je peux revenir maintenant dans ma session ici pour lancer une requête. D'accord? Donc là, on va lancer une mini requête en s'inspirant des choix de requêtes qui sont disponibles ici sur le guide que je vous ai partagé tout à l'heure. Donc là, on a les cas de tests comme par exemple résume en 3 phrases qu'est-ce que OpenWorker pour un débutant. Donc ça, par exemple, on peut lui envoyer ça comme requête ici. Et puis, on s'assure que le modèle, c'est GMA12B et on lance la requête. D'accord? Donc là, ça va tourner pour répondre à la requête. Et pendant que ça tourne, vu qu'on a installé en local, donc ça va prendre beaucoup plus de temps. Pas parce que c'est lent, mais parce que l'ordinateur a besoin de certaines spécifications pour pouvoir accélérer ce processus-là en termes de CPU et de mémoire. Donc là, en attendant que ça charge, on avait dit dans la démo qu'on allait installer Olama et puis Kimi. OK? Donc, je reviens dans paramètres, modèle. On va installer maintenant Kimi. Alors, Kimi, ce qu'on va installer, c'est une API de Kimi. Donc, ça veut dire que Kimi ne sera pas installé directement sur l'ordinateur, mais on va juste prendre l'API du modèle. Donc, ça sera beaucoup plus rapide parce que le hébergeur qui gère ça a une puissance vraiment de plusieurs gigas. Donc, ça, c'est beaucoup plus rapide que sur l'ordinateur local. Voilà pourquoi depuis qu'on a lancé notre requête là, vous voyez que ça ça prend un peu plus de temps. Donc, on va installer Kimi, dont je repars sur le site. Alors, pour trouver l'API de Kimi, c'est très simple. Vous cherchez dans la barre de recherche de Google, vous écrivez Kimi, d'accord? API Key, ok? Console Kimi API Key.
Et là, vous allez trouver ici dans l'interface la possibilité de créer une clé API. D'accord? Donc, vous mettez le nom de la clé. Ça peut être test OpenWorker. D'accord? Et puis, vous choisissez un projet, soit si c'est un projet sur lequel vous travaillez. Vous cliquez sur d'accord. D'accord? Et puis, ça vous génère une clé API qui est là, que vous pouvez copier pour utiliser après. D'accord? Donc, je copie ma clé API qui est là. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à ajouter du crédit d'utilisation. Donc, le crédit d'utilisation, c'est quoi? C'est juste un paiement qu'on fait pour avoir accès à des tokens, c'est-à-dire qu'on nous donne des jetons de travail. D'accord? On nous donne des jetons en griffe, ça peut être comme des pas des pas de travail, par exemple. Donc là, on clique sur recharger, par exemple. Vous pouvez recharger au moins 5 $ sur votre interface API. Donc, cliquez sur passer à la caisse, par exemple. OK? Et là, ça va vous faire venir ici. Vous mettez tout ce qui est relatif à votre carte Visa et puis bon, vous payez l'abonnement. Vous payez, disons, les crédits API. Une fois que les crédits API sont achetés, c'est tout. Vous n'avez qu'à venir à revenir sur ici, OpenWorker. Bon, on a la réponse du premier prompt. Ça a pris un peu de temps. Vous revenez sur OpenWorker, vous partez dans modèle, d'accord? Paramètres, modèle. Cliquez sur Kimi, ok? Et vous collez votre clé API, d'accord? Vous collez CTRL V, cliquez sur test, pour voir si ça marche ou pas. Une fois que c'est bon, vous aurez les modèles ici qui sont là, d'accord? Donc, ce que je propose là maintenant, c'est qu'on va réessayer ce qu'on a fait tout à l'heure avec Kimi qu'on a installé. Donc, je reviens ici, je repose la même question, d'accord? Donc, je copie, ok? Je colle là, et puis maintenant, je choisis le modèle Kimi, ok? Et je lance. Vous allez voir avec quelle rapidité la réponse sera donnée parce que tout simplement, le hébergeur qui gère l'API qui gère en fait le modèle Kimi est beaucoup plus rapide que mon ordinateur que j'ai en local ici. D'accord? C'est bon? Donc, l'avantage que vous avez, si vous avez un très bon ordinateur, minimum 16 Go de RAM, avec quelques spécifications, d'accord? Vous pouvez héberger des modèles comme Gmark K12B et puis avoir des réponses aussi rapides que l'intégration d'une API payante. D'accord? Alors, maintenant, on va passer aux intégrations. Donc, on a dit qu'on allait intégrer dans la démo, on allait intégrer GitHub et puis Notion. Donc, pour GitHub et Notion, vous n'avez qu'à cliquer sur Add. Ici, Add Source, OK? Vous cherchez GitHub là, et puis ça va afficher, vous sélectionnez. D'accord? Faites de même pour Notion. D'accord? Tous ces éléments n'affichent pas parce que je les ai déjà ajoutés ici. OK? Vous pouvez ensuite ajouter Outlook ou bien d'autres éléments. Alors, une fois qu'on a fait l'intégration, on va maintenant demander à savoir ici, ici par exemple, dans le projet sur lequel je travaillais, c'est-à-dire le projet de guide que je vous ai partagé là, j'ai omis par exemple exprès d'ajouter le lien d'installation de Olama. D'accord? Donc, dans ce cas de figure là, je copie ici le lien. Il y en a qui sont à la porte, il y en a qui ok. Donc, je copie le lien ici de Olama ici, d'accord? Et puis, je renvoie ça à, dans le chat, donc je code ça ici. Et puis, je le demande par exemple, d'accord? Ajoute une ligne, disons, le lien de téléchargement de Olama, ok?
Donc là, je reste sur Kimi parce que c'est un peu plus rapide que Gemma. D'accord? Donc je reste sur Kimi pour travailler. Mais bien sûr, pour utiliser Gemma pour travailler si vous ne voulez pas dépenser. D'accord? Donc je relance ça pour voir s'il peut m'aider. Je vais voir s'il y a d'autres personnes qui sont en attente. Euh, ok, d'accord. Donc là, je vais voir si il réussit à intégrer. D'accord, donc je vais voir les étapes de réflexion. Donc, il dit que je vais cloner le dépôt pour l'éditer en local. D'accord? Donc là, il est en train d'accomplir vraiment une tâche que moi, j'aurais pu faire peut-être en 30 minutes ou 5 minutes. OK? Donc, avec cette intégration-là, il peut, disons, il va réussir à traiter la tâche que je viens de lui confier. Alors, je remarque que le modèle a quelques bugs. Je vais utiliser Gemma. Ça peut être dû au fait que je n'ai plus assez de crédits dessus. Je vais utiliser Gemma pour voir qu'est-ce qu'il va me dire comme réponse. D'accord? Donc, ensuite, on peut également euh, intégrer ici dans nos différents éléments Notion. Donc, on a un projet également Notion qui est le calendrier, par exemple, de notre événement de décembre qui est en fait là dans la rue. Donc, je peux, ici, dans le cas de l'automatisation ici, demander à ce qu'il accède à mon calendrier pour me proposer, par exemple, les prochaines actions à mener dans notre réunion qui aura lieu peut-être le samedi prochain. D'accord? Donc là, on attend qu'il réponde. Pendant qu'il répond, je vais introduire la dernière session qui est en fait l'automatisation. La session vraiment qui intéresse pas mal de gens, qui permet en fait de créer ce qu'on appelle des automatisations de veille bien de débugage, si par exemple travailler sur un projet de ligne de code, etc. Donc là, pour créer en fait une automatisation qui est sur New Automation, ok. Ensuite, euh, une fois que vous avez cliqué sur New Automation, mettez le titre de votre. Est-ce qu'il y a des personnes qui essaient d'intégrer la formation? Ok, 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 d'accord. Donc, une fois que vous êtes au niveau de l'automatisation, vous cliquez sur New Automation. Ensuite, vous mettez le titre. Ici, ça peut être euh, rapport de travail, par exemple, quotidien. D'accord? Quotidien sur les métiers verts, par exemple. D'accord? Donc, moi, je vais être, par exemple, d'actualité sur tout ce qui concerne les métiers verts dans le monde. OK? Donc, je copie ça. Et puis, je dois mettre ici la requête. C'est-à-dire ce que je veux comme Anderson, réponse. Oui, Anderson, oui. est-ce que tu as la possibilité de répondre à toutes les questions directement ou bien tu veux que on part à la phase de questions parce que j'ai un des participants qui a levé la main et tu peux Bon, il vient. répondre à sa préoccupation. Non, je finis et puis on passe aux questions. J'ai presque fini. D'accord, ok, c'est bien noté. Mhm. Donc, Donc, vous pouvez patienter. donc là, où est-ce qu'on est là? Donc, je reviens ici sur OpenWorker. Je disais on avait créé en fait une automatisation concernant les métiers verts. Donc, je copie ici le titre et puis je vais me faire aider par une IA. D'accord? Donc, je vais chercher ici par exemple DeepSeek pour m'aider rapidement à rédiger euh, une requête pour que chaque matin je sois à jour sur tout ce qui concerne les métiers verts. D'accord? Donc, je colle, je dis par exemple, je veux créer, d'accord, une automatisation pour le thème, d'accord? Et puis, je colle le thème et puis je lui demande de donner le prompt, d'accord, pour avoir le contenu euh, en 5 points par exemple, de tout ce qui concerne 5 points des dernières 24 heures, d'accord, concernant
mathématiques. OK? Donc ça, j'envoie. Je vais faire un prompt que je vais utiliser pour pouvoir l'intégrer à mon outil. D'accord? Donc je copie ça. Ça, c'est le prompt que je vais coller dans l'outil. Donc je copie ça, comme ça. OK. CTRL C. Ensuite, je colle ça ici comme requête. D'accord? Puis, ce qui reste, c'est de choisir en fait la date à laquelle je compte recevoir, disons, l'heure à laquelle je compte recevoir cette automatisation-là. Si je vois que je me réveille chaque jour à 8h bien 9h, je peux prendre par exemple 9h bien, je sais pas, 10h, etc. pour recevoir cette automatisation-là. Moi, par exemple, dans le cas de mes posts que je fais, par exemple, sur LinkedIn, je peux dire que chaque matin, je veux que tu m'envoies des requêtes concernant peut-être l'informatique ou bien la bioinformatique à partir de 19h parce que je sais que je poste chaque jour à partir de 22h par là. D'accord? Donc, comme on est en train de faire un test, on va peut-être choisir à PM. Donc, on va prendre à 15h33 comme ça. Donc, ça va être ici 3, vu que l'heure en anglais. D'accord? La version française, c'est pour bientôt. Donc, on va prendre 15h33. OK? Puis, on va choisir ici la répétition. On va prendre tous les jours. OK? On peut prendre chaque week-end, une fois par semaine. D'accord? Et puis ensuite, on crée l'automatisation. Alors, pour se rassurer que ça passe vraiment, on peut tester en cliquant sur le Run Now pour voir comment ça va, comment ça marche, comment ça répond. Et ça nous permet en fait d'ajuster ça jusqu'à ce que ça puisse avoir une réponse qu'on souhaite. D'accord? Donc, en bref, on a introduit OpenWorker en, je crois, 3 points. Le premier point, on a intégré tout ce qui est modèle, qui est en fait Olama et puis Kimi. On a ensuite géré tout ce qui est connecteur, qui est en fait l'intégration de GitHub et puis de Notion. D'accord? Par la suite, on a lancé des requêtes. Donc la première requête ici, c'était d'avoir la première requête qu'on a lancée, c'était ces deux requêtes-là. Donc une requête sur Olama et puis voilà. D'accord? On a lancé la première requête avec Gemma et la seconde avec Kimi. OK? Et donc la dernière réponse qu'on a lancée, c'était en fait de pouvoir bien sûr mettre à jour notre projet sur GitHub. D'accord? Donc on a une réponse qui est là qu'on peut bien sûr améliorer. Et enfin, la dernière section qu'on a vue, c'était l'automatisation. Donc on a lancé le test tout à l'heure pour voir comment ça marchait. On peut voir la réponse ici. D'accord? Donc c'est toujours en cours d'exécution. Une fois que ce sera fini, on pourra avoir accès à la réponse. Alors, nous sommes à la fin de la démo. Je pense que le reste viendra avec les questions. En attendant, lorsque les réponses seront données, comme ici par exemple, on pourra continuer avec ça. Ok, ok, ok. Donc, merci beaucoup, cher formateur, pour cette démonstration et puis le pourquoi du Open Worker, pourquoi on doit l'utiliser et qu'est-ce que ça fait. Bon, ceci étant dit, moi, je vais juste peut-être poser quelques questions pour anticiper afin Mhm. que bah, les participants puissent essayer de s'apprêter par rapport aux différentes questions, juste en levant la main. Bon, moi, j'ai juste 6 questions à vous poser. Peut-être D'accord. si les participants, vous voyez que déjà, c'est les questions, voilà, ils vont plus essayer de poser, mais ça leur donne aussi ça leur donne aussi l'opportunité de poser d'autres questions voilà, Mhm. pour mieux appréhender en fait l'outil. Donc, ma première question, c'est est-ce que c'est vraiment gratuit? Est-ce que Open Worker, quand on les dit open, genre Mhm. ouvert Ouais. à tous, est-ce que c'est vraiment gratuit? Voilà. D'accord. On peut voir que c'est gratuit. D'accord. On peut voir que c'est gratuit parce que c'est basé sur une licence open source. Donc, le code source est carrément accessible
à tous. C'est un outil gratuit qui permet d'utiliser tous les modèles possibles au choix. Donc, à la question de c'est gratuit, c'est gratuit. Voilà. Mais ceci étant dit, lors de la démonstration, vous avez parlé Mhm, d'achat de crédit, non, d'achat de tokens. Si c'est vraiment gratuit, pourquoi en fait on doit acheter encore des tokens mhm, pour l'utilisation? Est-ce qu'il y a vraiment une ligne mhm. plus de détails pour pouvoir aider en fait à la meilleure compréhension, quoi? D'accord. OpenWorker est gratuit. Maintenant, les outils qu'on intègre, c'est-à-dire les API qu'on intègre, ça peut être des API soit on prend en local le modèle, comme par exemple le cas de Olama. On a téléchargé carrément le modèle de Jeba qui faisait environ 7 gigas en local pour travailler. Maintenant, les API qu'on a acheté de Kimi, par exemple, c'est parce que l'hébergeur n'est pas le nôtre, c'est pas notre hébergeur. Donc, on est obligé d'acheter les frais de gestion de l'hébergement du modèle avec celui qui gère la plateforme. Sinon, OpenWorker en lui-même est gratuit. D'accord? Ok, ok. Mhm. D'accord. Donc, ceci étant dit, où sont stockés en fait Mhm. qu'on appelle là, ces jetons qui sont achetés? C'est D'accord. Donc, tout ce qu'on fait en fait sur l'application reste vraiment dans le logiciel. Donc, je vous montre ça rapidement ici. Tout ce qu'on a fait ici comme requête là, ça reste ici dans Activities. Vous allez voir tout ce qu'on a fait comme requête reste sur l'ordinateur. Donc, on n'a pas de fuite de données. Parce que lorsqu'on travaille avec des modèles propriétaires comme ChatGPT ou bien Claude, on ne sait pas réellement où vont nos données. D'accord? Là, on est sûr à 100% que tout ce qu'on fait comme interaction avec l'outil reste sur notre ordinateur. Donc, on peut voir ici les sessions et puis tout ce qu'on a fait comme requête. Donc, tout est là sur l'ordinateur. Voici pourquoi OpenMaker est très apprécié dans ce volet-là. ok. Et du fait que tout est stocké sur l'ordinateur, Mhm, est-ce que ça veut dire que OpenWorker, par exemple, a accès à mon ordinateur, donc il peut se permettre d'aller dans un endroit où il n'est pas demandé collecter mes données, vu qu'on sait déjà que mhm, l'Afrique n'est pas vraiment trop, surtout l'Afrique n'est pas vraiment trop, ne mise pas trop l'accent sur la protection de ces données déjà. mhm, Est-ce que le fait que OpenWorker, il n'est pas juste ce qu'on appelle là un logiciel d'espion qui va collecter, par exemple, assez de données ou bien mhm, qui offre la possibilité, par exemple, aux hackers mhm. d'amasser tout ce qui est information sur nous à travers ce logiciel-là. D'accord. Donc, pour répondre à la question, je vais partager l'écran de OpenWorker. Donc, ici, en fait, OpenWorker, euh, pour chaque requête, il y a ce qu'on appelle l'approbation. Donc, c'est vous qui approuvez ou non les accès que l'outil a sur votre dossier, bien sur votre ordinateur. D'accord? Et en même temps, tout est en local. Donc, il n'y a pas vraiment d'échange de données entre l'outil et puis euh, euh, un quelconque disons, une quelconque entreprise basée à IS, etc. Donc, tout ce que vous allez avoir comme interaction, que ce soit relatif à vos fichiers privés, à vos données sécurisées, etc., reste sur votre ordinateur. Donc, c'est ça, en fait, le volet sécurité renforcé par OpenWorker. Ce qui facilite, en fait, le fait que les travailleurs commencent à l'utiliser pour gérer leurs tâches quotidiennes. Ok, ok, well done, well done. Maintenant, est-ce que, bon, je vais juste poser peut-être trois questions en même temps, pour permettre aux participants de pouvoir Mhm. répondre. J'espère que je peut-être pouvoir saisir les trois questions en même temps, qui sera en fait la dernière à poser. D'accord. Et d'abord, pour avoir Open Worker, est-ce que j'ai besoin déjà d'avoir un compte? Ça, c'est la première question. Et Mhm. puis aussi, au niveau des modèles de API, c'est Mhm. euh, quels sont qu'on appelle les modèles les plus utilisés au niveau des Mhm. modèles API existants. Et la dernière question qui est pourquoi en fait moi je dois utiliser OpenWorker au lieu de ChatGPT vu que par exemple, par exemple habitué à ChatGPT ou même par exemple j'ai un abonnement Mhm. Claude. Pourquoi je devrais laisser mon abonnement voilà, de ces autres IA là et aller sur OpenWorker?
C'est juste ma dernière. Et lorsqu'il finira de répondre, ceux qui ont des questions pourront Mhm. lever la main. Tu peux répondre. D'accord. Donc déjà pour la première question, ici, au point que permet de pouvoir, comme je l'ai dit, gérer les interactions de façon gratuite. Donc pour les, pour les modèles d'API, savoir quel modèle d'API est vraiment le plus utilisé, etc. Il faut aller sur des modèles de benchmark, c'est-à-dire, euh, je vais vous montrer le site, par exemple, de benchmark des API. Donc, ça peut être sur, d'accord, vous écrivez juste benchmark, benchmark, d'accord, IA. Donc, vous allez voir sur le site tous les IA qui sont les plus tendances avec leurs API. D'accord? Donc là, par exemple, les IA les plus robustes actuellement, c'est Claude Fab, GPT 5.6 Sol, etc. Donc, si vous avez des tâches euh, vraiment lourdes avec lesquelles, sur lesquelles vous comptez travailler, vous pouvez utiliser ces différents modèles-là. Mais c'est également important d'utiliser des modèles ouverts ici comme Kimi et Qwen 3.8. Ça, c'est pour répondre à la dernière question parce que récemment, euh, l'essai, c'est-à-dire l'essai au laboratoire des modèles comme Claude, Opus, je crois Opus 5 et puis ChatGPT Astra sont des modèles qui ont en fait réussi à dépasser la sécurité, les barrières de sécurité qu'on leur a données. Ils sont à pouvoir intégrer le système de certaines entreprises et puis même voler des données. Mais comme c'est des cas de test, du coup, ce n'est pas vraiment des cas graves, mais ces cas peuvent arriver dans la réalité. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que lorsqu'on a demandé, par exemple, euh, au modèle de Claude, même ChatGPT, de répondre à la question, le modèle n'a pas pu répondre à la question, tout simplement parce que il y a des garde-fous dans le modèle qui l'empêchent d'accéder à des éléments de sécurité. Donc, pour gérer ça, les développeurs ont dû utiliser des modèles qui sont open source, c'est-à-dire ces modèles n'ont pas vraiment de barrières en termes d'analyse de votre sécurité personnelle. C'est-à-dire que je peux lui demander de scanner mon ordinateur pour voir s'il y a des failles qui peuvent permettre à des cyber, à comment je vais dire ça, des hackers d'intégrer, d'asseoir accès à mon ordinateur. Donc, ça me permet de sécuriser mon ordinateur et puis de connaître les failles par lesquelles voilà, on peut accéder à mes données, donc du coup de les protéger. Alors que les modèles fermés, comme Code ou bien ChatGPT et puis d'autres, ne donnent pas cet avantage-là. Parce que ce sont des avantages qui, disons, ce sont des options qui protègent de, de l'utilisateur et puis d'un utilisateur tierce. Du coup, c'est comme si moi, par exemple, j'essaie de protéger ma surface de travail, c'est-à-dire ma surface d'attaque, je ne peux pas le faire parce que l'outil considère que je suis en train de lancer une attaque. Or, je vais me protéger contre des attaques. D'accord? Par contre, dans les modèles ouverts, je peux faire cette action-là parce que je n'ai pas vraiment de contraintes en termes de réglementation internationale, etc. Vous avez entendu que après le lancement de Code Fab, ça a été fermé aux États-Unis. Tout simplement parce qu'il y avait des règles commerciales, etc. Les modèles ouverts ne sont pas confrontés à ça. C'est ça en fait l'avantage. D'accord? Donc, j'espère que j'ai répondu bien à ta question. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez lever la main. Ok, ouais, tu as très bien répondu à mes questions. Mhm. Merci d'avoir Merci. éclairé plus ma lanterne. Mhm. Chers participants, si vous avez des préoccupations ou bien des éléments auxquels vous n'avez pas bien saisi les notions, vous voulez qu'ils reprennent encore, c'est le moment de poser encore vos questions parce on est largement dans le temps, on doit finir à 16 heures. Nous Mhm. sommes déjà à 15h43. Donc, juste levez juste la main et puis moi, je vais vous donner juste la parole. Ok, il y a Suleiman qui s'élance. Suleiman, tu peux ouvrir ton micro et puis tu vas parler. Tu peux, tu peux poser ta question dans le chat et Mhm. puis je vais prononcer pour toi. Au cas où si, parce qu'on ne t'entend pas. Hormis Suleiman qui a eu une question ou un élément qui veut comprendre encore davantage. Et,
Olivier, tu n'as pas de questions à poser? Non, je n'ai pas de questions. Ok. Israël, vous n'avez pas de questions. Nous assumons que vous avez très bien compris. Après, C'est si ça. on réagit, si vous avez compris, il y a les éléments, les éléments qui sont là pour faire toucher le smile. Comme ça. Je sais pas si vous Ok. m'entendez. Oui, on Oui, moi je t'entend. t'entends. Mhm. Vous m'entendez? Oui, oui. Alors, Oui, on t'entend. Israël, Mhm. oui, on vous t'entend. m'entendez? Oui, on Oui. t'entend. Israël, c'est moi Israël. Je sais pas si vous m'entendez. Oui, on Oui, t'entend. non? Tu peux poser ta question, vas-y. Mhm. Ok, d'accord. Donc, moi, c'est Israël. Je veux savoir, Open Worker avec tout ce qu'il a présenté et tout, je veux savoir si c'est juste pour le côté du genre prompt. C'est-à-dire que, genre, quand je dis prompt, c'est-à-dire que du genre où tu as une IA et tu lui poses des questions, elle te répond en fonction de tes trucs spécifiques, ou bien il y a d'autres qu'on peut faire. Par exemple, sur le pôle développeur, est-ce qu'il propose peut-être des API qu'on peut intégrer pour développer? Est-ce que après le côté prompt, là, est-ce qu'il y a d'autres genres d'utilités après? Est-ce que je veux savoir? Est-ce qu'il peut-être qu'il y a il y a des API, par exemple, qu'on propose, que si tu veux peut-être intégrer ça, ou bien est-ce qu'on peut prendre pour gérer d'autres trucs, à part juste le côté question-réponse? Mhm. Donc, c'est ça ma question. Ok, donc tu réponds et puis après je te pose la question de Suleiman parce que sa question se trouve dans le chat. Donc essaie de répondre à la question d'Israël Ok, et puis à la suite, moi je te pose la question de d'accord. Suleiman. Bon, déjà, OpenWorker, c'est un outil qui, en fait, ne fonctionne pas comme des chatbots seulement. Donc, ça va au-delà. Ça peut, en fait, intervenir directement dans l'automatisation. Comme par exemple, ici, dans les cas que je partage, on peut, en fait, automatiser des tâches de traitement de code sur GitHub, comme, comme on automatise un Ok, agent. ouais, je vois. Donc, D'accord. on peut également Mhm. automatiser des réponses sur Slack si on Donc, gère une sur équipe GitHub. de, Si. de Slack. Donc, ça veut dire que c'est Oui, l'intégration je vois. Ok. qu'on fait ici, là. Ça permet de gérer ces éléments-là. Ok. Maintenant, Ok. si c'est pour un développeur, Mhm. il peut aller loin. C'est-à-dire, il peut C'est pas... soit Ok. Mhm. choisir un dossier, d'accord, un dossier de travail en Mhm. local. D'accord, ça peut être un dossier que j'ai créé ici, que j'ai appelé Worker Tuto, Mhm. d'accord, dans lequel Mhm. il a ses Mhm. projets et puis il donne Mhm. l'autorisation Mhm. de trucs de read and Mhm. write, d'accord, dans ce dossier-là, de sorte à qu'il puisse faire des requêtes pour modifier le Ok, contenu d'accord. de Mhm. façon automatique et même intégrer d'autres éléments comme par exemple des Mhm. éléments d'automatisation ici au niveau des, quoi, Mhm. ici au niveau des modèles ici, ajouter des modèles de codage comme par exemple des modèles d'entropique, etc. Fab, code Fab, Opus, etc. pour Mhm. accélérer ces différentes tâches. Bien des modèles même comme Nemotron 3, Super, etc. pour travailler. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Ouais, je comprends. Ok, Voilà. Ok, merci. donc Mhm. Israël, Merci. c'est bon pour toi. Ok, c'est Mhm. super. Merci. Oui, La c'est question bon. de Suleiman. Olivier, tu patientes d'abord. Je vais juste lire la question de Suleiman, comme il n'est pas Mhm. sur le micro. Sa question, il dit dans le chat, ma question est de savoir si nous ne devons pas tenir compte de la capacité de notre machine avant d'installer OpenWorker. Donc, est-ce que auparavant, avant de décider de dire, bon, ok, moi je Mhm. veux OpenWorker, est-ce que je dois tenir compte de la capacité de mon ordinateur? En fait, mon ordinateur, Mhm. est-ce que si c'est qu'on appelle là, un Core i2, est-ce que je peux installer OpenWorker? Si par exemple, Mhm. peut-être il a une RAM de, qu'on appelle là, de 2 gigas, est-ce que je peux Ouais. installer OpenWorker? Seulement, c'est bien ça ta question, non? Tu peux juste voilà, Ok. réagir avec les OK. Donc, je vais D'accord. essayer de répondre. Ok. Donc, pour l'installation de OpenWorker, ça c'est c'est un truc de 50 mégas. Donc OpenWorker n'est pas vraiment le problème ici. Ce qui peut compliquer l'affaire, ce sont les modèles que OpenWorker va utiliser pour travailler.
Donc, c'est en fait eux qui nous ramènent à avoir des, des caractéristiques propres à l'ordinateur qui permettront d'exécuter le modèle rapidement. Vous avez remarqué pendant la session que lorsque j'ai lancé avec le modèle GMA K12B que j'ai installé en local, ça a pris beaucoup plus de temps pour répondre. Tout simplement parce que mon ordinateur c'est équipé de 48 Go de RAM et puis espace disponible 200 à 300 Go. D'accord? Donc, si vous voulez travailler avec OpenWorker en local, c'est-à-dire que vous n'avez pas acheté d'API. Hein. Si vous travaillez ça en local avec des modèles, comme par exemple les modèles que je vous partage ici, les modèles que j'ai ici en local, je vous les montre là. Si vous voulez travailler de cette manière-là, alors dans ce cas de figure, il vous faut avoir minimum un ordinateur avec ouais, les différents modèles que j'ai ici là. Il y en a qui font 23 Go. D'accord? C'est le modèle que j'ai en local. OK? Dans ce cas, il faut un ordinateur minimum de 16 Go de RAM et puis 500 Go SSD ou bien 1 Tera SSD pour être à l'aise dans l'exécution de ces modèles-là. Par contre, si vous avez un ordinateur de 16 Go de RAM puis 256 Go SSD, vous pouvez utiliser les modèles simples comme ça. Ce sont des modèles avec voilà, en fait 3 Go de voilà, 3 Go ou bien 2 Go, etc. D'accord? Maintenant, vous pouvez être dans un cas où vous n'avez pas assez d'espace. Dans ce cas-là, vous êtes obligé d'acheter l'API du modèle. Parce que c'est juste payer un abonnement et puis c'est hébergé quelque part là-bas. D'accord? Vous n'utilisez que l'API pour travailler comme on a fait avec Kimi. D'accord? C'est bon? Euh, Ok. Suleiman, si c'est bon, tu peux juste ajouter. Mhm, Ok. Je suppose que c'est bon pour Suleiman. Donc, Olivier, tu as la parole. Et, mhm, Ok, merci. Bonsoir à tous. mhm, Euh, En fait, moi, j'aimerais savoir, est-ce que OpenWorker peut me permettre, par exemple, de gérer plusieurs pages? Parce que je suis de base un coach manager et j'ai plusieurs pages. Est-ce que si je mets à disposition les visuels, euh, mhm, je mets les visuels à disposition OpenWorker, il peut gérer la page sans que je sois disponible dessus? mhm. Alors, euh, je partage l'écran toujours pour que vous puissiez savoir là où on est. Donc là, ici, si vous êtes par exemple un gestionnaire de pages, c'est-à-dire que vous gérez plusieurs pages à la fois, alors vous allez vérifier pour voir est-ce qu'il y a l'intégration déjà de OpenWorker qui est, disons, dans l'outil de gestion des pages intégré comme par exemple euh, Postis qui est déjà dans OpenWorker. D'accord? Parce que c'est avec ça que vous allez relier vos différentes pages. D'accord? Si ça n'existe pas encore, vous pouvez créer. D'accord? En cliquant sur MCP Server. Et là, ça vous amène à juste à avoir quelques compétences en programmation pour intégrer l'outil à OpenWorker et puis travailler avec. Un peu comme un serveur qui va gérer vos différentes pages. D'accord? Maintenant, vous allez parler d'images. Pour que vous puissiez avoir des images générées, hein, générées par OpenWorker, dans ce cas, vous êtes obligé de prendre un modèle qui en fait crée des images. D'accord? Donc, dans les modèles qui créent des images, il y a ChatGPT, il y a Qwen. Vous allez sûrement acheter l'API de OpenAI, d'accord, pour l'ajouter ici pour pouvoir créer des images. Ou bien soit l'API de Gemini pour créer des images, ou l'API de, je sais pas, euh, où est-ce qu'il est, de Qwen, par exemple, pour créer des images. Des Qwen ici pour créer des images. Alors, une fois que c'est fait, vous allez en fait, pour terminer, donner accès à un dossier de travail. Donc, vous cliquez sur Access ici, Add Access to Folder, OK. Vous prenez un dossier dans lequel vous avez toutes vos images, les images, etc. pour votre publication. D'accord? Et une fois que vous avez tous les éléments là ici, sélectionnez, etc. Et puis, vous n'avez maintenant qu'à lancer les requêtes avec votre modèle en question et puis programmer vos publications. C'est bon? Un peu technique, mais vous pouvez y arriver. Olivier, je suppose que c'est
Mhm. Je pense que c'est bon. Omi, Suleiman, Olivier, Israël, c'est vrai que j'ai retenu le nom. Qui a encore d'autres questions? Vu que nous avons encore Oh, 5 minutes. on a une question dans le chat encore, on dirait. Ok, il y a désolé. Il dit aussi, est-ce que le paiement que nous devons effectuer n'est pas qu'on appelle un abonnement, c'est-à-dire qui peut s'inspirer si, si peu ce qui peut nous reconduire à un renouvellement. En fait, il demande en gros, est-ce que Mhm. l'abonnement, en fait, ça s'inspire, c'est périodique, par exemple, comme je dis, comme il dit périodique, euh, est-ce que comme Claude, on paye, tu fais un abonnement mensuel ou Oui. bien tu fais un abonnement annuel, voilà. Mhm. Ou bien est-ce que c'est à vie, du fait que j'ai déjà payé les crédits, je peux utiliser à vie. D'accord. Seulement, c'est bien ça, non? Mhm. Ok. Donc, euh, ici, retenez une chose, c'est que les API, c'est comme de l'essence pour une voiture. D'accord? Donc, si vous achetez 5 $, c'est si vous avez acheté un peu d'essence pour votre voiture. D'accord? Si vous achetez 10 $, 20 $, etc. Donc, c'est en fonction de ce que vous achetez et de votre consommation que vous pourrez durer dans le temps. Là, par exemple, moi, j'ai acheté juste 5 $ de Kimi pour faire les tests. D'accord? Donc, ça peut faire 10 jours avec moi si je l'utilise rarement. Par contre, si vous avez un super ordinateur avec vous, ne vous embêtez pas. Téléchargez un modèle qui est là et qui est illimité. OK? Et qui pourra faire vos tâches de façon continuelle. Ça, c'est l'avantage de ne pas payer des crédits API. D'accord? Et ça, c'est valable uniquement que pour les modèles qui sont open source. Parce que les modèles comme ChatGPT ou bien Claude n'offrent pas la possibilité de télécharger leur modèle. Ils offrent que des API. D'accord? Donc, prenez des modèles comme Kimi, K3, qui sont vraiment des modèles performants et qui sont gratuits, qu'on peut télécharger et qui font en général 800 gigas à 1 Tera par là. Donc, il faut quand même un ordinateur puissant et puis, bon, des RAM puissantes aussi pour pouvoir l'installer. Et puis, voilà, à vie, pour faire nos tâches. Tranquille. Mhm. Ok. Donc, Suleiman a réagi, donc je suis la Ok. réponse lui a fait vraiment plaisir. Mhm. Du coup, il nous reste seulement que 2 minutes. Je pense que s'il y a plus de questions, euh, on va passer au mot de fin. On va remercier le formateur. Et aussi, si par exemple d'autres ont des difficultés pour installer OpenWorker, peuvent déjà contacter le formateur. En disant, tu peux mettre ton numéro WhatsApp, mettre ton mail dans le chat après pour permettre aux gens de pouvoir en fait te contacter en inbox au cas où ils ont des difficultés de pouvoir installer l'outil. D'accord. Donc, Donc, en parallèle aussi, je partage rapidement la prochaine session qu'on aura. Donc, ce sera animé par le formateur, M. Nicolas. D'accord? Ce sera une formation en statistique. Donc, il y aura lieu le jeudi prochain. On va vous introduire à la statistique avec R. D'accord? R Studio. Et ce sera vraiment une session, comme on a l'habitude de faire, une session théorie pratique. D'accord? Ce sera vraiment une session engagée. Donc, également, vous pouvez également suivre cette formation-là. Je vous partagerai les liens sûrement par WhatsApp. Bien, si vous êtes dans la communauté WhatsApp, vous aurez également accès à celui-là. Maintenant, vu que vous cherchez à choisir les modèles, j'ai créé une plateforme, d'accord, qui est en fait nommée annuaire de modèles. Là-bas, vous aurez le choix des modèles. Par exemple, si vous voulez créer une image, vous choisissez ici, créer une image. OK? Vous avez les gratuits uniquement, vous prenez les modèles qui sont là que vous pouvez utiliser soit avec le API, etc. Donc ça, c'est déjà hébergé sur Internet. Je vous partage le lien sur le puis voilà. ok, ok, c'est super. Donc, comme Mhm, il a dit pour la session du jeudi prochain, à la mhm. même heure, de 15h à 16h, juste une introduction. Comme il a dit, c'est juste l'introduction. C'est pas vraiment une séance de formation, mais c'est l'introduction est vraiment très utile. Déjà, ça nous permet de pouvoir appréhender, comprendre et puis enlever tout ce qui est tabou au niveau de R. Il y a les gens qui connaissent R, c'est open source, mais du fait déjà qu'ils doivent écrire des langages, des scripts, pour eux, ça devient assez compliqué.
Et puis, c'est des calculs. Si calcule encore, on doit venir écrire des phrases pour que la machine calcule. Si elle calcule même, ça devient compliqué. Écrire des phrases encore, ça devient compliqué. Donc, ça fait que les gens ont peur de ça. Mais avec la session qui sera animée par le formateur, vous aurez en fait la possibilité d'effacer ce qu'on appelle ce tabou-là et de voir en fait R comme simplement comme une simple calculatrice. Lorsque tu vas dans ton téléphone, tu rentres dans la calculatrice, tu fais 2 plus 2 égale à 4. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, vous avez la possibilité aussi de partager à vos amis, partager à tout le monde pour que on soit vraiment assez nombreux à participer à cette session parce que ça peut aider tout le monde, que tu sois en master, que tu sois en thèse, que tu sois, je ne sais où, tout le monde a besoin de R, tout le monde utilise R. Donc, ceci étant dit, comme il est 16h01, on a respecté notre temps. Donc, on va mettre fin à la session. Je rappelle aussi que la session sera disponible sur YouTube d'ici la fin de ce week-end. Donc, en fait, vous avez la possibilité de débattre encore en ligne pour voir la session. Donc, c'est vraiment super. Donc, ceci étant dit, on se reprend pour la semaine prochaine. Et puis, j'espère que ces mêmes personnes qui ont assisté à cette formation seront également présentes avec d'autres de leurs amis. Donc, bon après-midi à vous. Et puis, bye. Ok. Au revoir tout le monde.